Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au webinaire Nouveaux dirigeants, vos premières actions en tant qu'employeur. Ce webinaire s'inscrit dans la semaine des organismes de sécurité sociale qui se déroule donc cette semaine du 6 au 9 novembre 2023. Ce webinaire, je l'anime en compagnie de plusieurs interlocuteurs. Je me présente tout d'abord, Marina Séché, CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, et je vous présente Emmanuel Gonzalez de l'URSSAF Bourgogne. Bonjour à tous. Je vous présente également Johanna Dupoirier-Lecomte de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à tous. Ainsi qu'Estelle Sanson également de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour. Je vous présente également bonjour à tous. Ainsi que Régine Willems de la NSA également Bourgogne. Bonjour à tous. Donc, nous allons passer quelques instants ensemble. Tout d'abord, quelques fonctionnalités sur l'outil WebIKEO, le webinaire que vous avez à disposition. Sachez que vous pouvez poser donc vos questions dans l'onglet dédié qui va se dérouler sur votre droite. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire et nous y répondrons à la fin. Sachez également qu'un replay vous sera envoyé et donc la vidéo sera mise en ligne sur nos sites internet et sur nos réseaux sociaux très prochainement. Commençons par vous proposer le sommaire de cette matinée. En tout premier lieu, l'URSSAF nous présentera son offre première embauche, dédiée donc aux nouveaux dirigeants. Ensuite, la CARSAT, volet prévention et volet tarification, nous expliqueront le parcours nouveaux dirigeants. Et puis enfin, la MSA nous expliquera comment embaucher et gérer les salariés. Et puis donc à la fin, nous aurons ce temps de questions-réponses. Nous avons donc prévu une demi-heure de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Je me tourne donc vers Emmanuel. Emmanuel, quelles sont les démarches à accomplir lorsqu'un employeur embauche son premier salarié ? Merci Marina. Donc, quand l'employeur embauche un salarié, il convient de faire une DPAE, donc une déclaration préalable à l'embauche, sur www.due.ursaf.fr ou sur le site de Net Entreprise. Cette DPAE, elle est à effectuer dans les jours qui précèdent l'embauche. Vous pouvez également utiliser le dispositif TZ. Donc c'est accueil-letz.ursaf.fr. C'est une offre gratuite et simplifiée de l'URSSAF. Donc c'est le premier dispositif ou le deuxième dispositif. Donc si vous utilisez le premier dispositif, dès la création de votre compte à l'URSSAF, vous recevrez une notification d'affiliation avec un numéro de compte interne, c'est-à-dire un numéro de compte chez nous. Ensuite, vous irez sur notre site ursaf.fr. Vous créez un compte en ligne URSSAF. Donc, c'est un site sécurisé avec un tableau de bord synthétique où vous aurez accès à une messagerie pour nous contacter, récupérer des attestations, paiement en ligne, etc. Et tous les mois, vous devrez faire une DSN, donc une déclaration sociale nominative. Elle est à envoyer via Net Entreprise ou si vous n'avez pas de logiciel de paye, par l'intermédiaire d'un cabinet comptable. Donc la DSN, donc la déclaration sociale nominative, elle embarque les données agrégées, donc ce qui est des codes, des montants de salaire et des données individuelles, c'est-à-dire des numéros de sécu, des noms, des prénoms. Et elle est issue de votre logiciel de paye et elle est embarquée pour tous les partenaires. Donc, avec l'offre première embauche, vous pouvez être accompagné par l'URSSAF pour toute question. Donc, cette offre se matérialise par une prise en charge rapide de vos demandes, un accompagnement sur la législation, un suivi préventif de votre compte sur les déclarations et paiements, et elle dure 12 mois à partir de la date d'ouverture de votre compte. Donc, à la création de votre compte, l'URSSAF va vous adresser une information concernant ce dispositif. Donc, vous allez recevoir par courrier ou par mail si on dispose de votre adresse mail.
Donc, si vous avez créé un accès sur ursaf.fr, comme je vous l'avais indiqué précédemment, vous pouvez nous contacter donc par votre compte en ligne, par messagerie, un autre sujet et être accompagné en tant que nouvel employeur. Ou alors, vous pouvez nous téléphoner au 0806 803 895 de 9 h à 17 h. D'accord, merci Emmanuel, c'est très clair. Le fait de passer au statut d'employeur, d'employer des personnes, implique de s'intéresser aussi au volet risque professionnel. Johanna, quels sont tout d'abord les enjeux réglementaires de la prévention? Merci. Oui, effectivement, Marina, l'employeur, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la sécurité physique et mentale de ses salariés. C'est décrit dans le Code du travail à l'article L 4121-1. Ces mesures, elles comprennent des actions de prévention, des actions de formation et d'information et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Ces mesures, elles sont mises en œuvre en se fondant sur les 9 principes généraux de prévention qui sont également décrits dans le Code du travail à l'article L 4121-2. Le premier principe de ces 9 mesures, il consiste à éviter les risques. Le deuxième principe, il consiste à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Il s'agit en effet d'en apprécier leur nature et leur importance afin de mettre en œuvre, afin de déterminer les actions à mettre en place pour assurer la santé, pour assurer la santé et la sécurité des salariés. Concrètement, l'évaluation des risques professionnels, elle va consister à identifier les dangers et à analyser les risques. À la suite de cette évaluation, l'employeur il va mettre en œuvre des actions de prévention. Ces actions de prévention, elles devront être intégrées dans l'ensemble des activités de l'entreprise. L'employeur, ensuite, il va transcrire les résultats de cette évaluation des risques dans un document que l'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels, DUERP. Ce document, il fait ressortir les risques sur lesquels il faudra s'améliorer en priorité. Ce document, c'est également une obligation réglementaire qui est décrite dans le Code du travail à l'article R 4121-1 et suivant, et ce, dès l'embauche du premier salarié. Le DUERP, il est mis à jour au moins une fois par an pour les entreprises de 11 salariés et plus, ou lors de toute décision d'aménagement qui vont entraîner des modifications en santé et en sécurité ou les conditions de travail. Le document unique, il doit être compréhensible par tous et c'est un véritable outil de prévention. Il doit être vivant. Un plan d'action doit également lui être associé. Ça va permettre de lister et de planifier les actions à prévoir. Des outils sont disponibles. On pourra citer notamment des outils en ligne que l'on appelle OIRA. Ces outils, ils sont disponibles pour évaluer les risques professionnels. Ils ont été élaborés par l'assurance maladie risques professionnels en partenariat avec les organisations professionnelles des métiers concernés. Ces outils, ils servent à réaliser une évaluation des risques professionnels, un rapport complet d'évaluation est édité et un plan d'action est associé. On peut également citer des outils plus spécifiques comme CERICH, qui va permettre d'évaluer et de prévenir les risques chimiques dans l'entreprise. Cette application, elle est mise à disposition et elle a été développée par l'INRS en partenariat avec la Direction générale du travail et la Direction des risques professionnels et des organisations professionnelles. On pourrait également citer l'outil RPS-DU, qui est un outil spécifique qui va permettre d'évaluer les facteurs de risque psychosociaux et d'y associer un plan d'action. Cet outil il a été développé par l'assurance maladie risque professionnel.
Passons maintenant à l'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. L'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles, c'est une étape cruciale de la démarche de prévention, bien qu'elle ait lieu a posteriori. Lorsqu'un accident du travail survient, il est nécessaire d'en identifier les causes et de mettre en place des actions correctives pour éviter qu'il ne se reproduise. Cela permet d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise grâce à une meilleure connaissance des dysfonctionnements et grâce à une meilleure connaissance du travail réel. L'analyse des accidents du travail, elle s'appuie sur une démarche qualitative. Dans l'idéal, l'employeur il doit constituer dans un premier temps un groupe de travail afin de collecter les informations liées à cet accident. Le groupe de travail va devoir recueillir des faits. Il s'agit de recueillir les informations relatives à l'accident selon l'organisation du travail, la victime, l'activité que réalisait la victime au moment de l'accident, les produits et les équipements utilisés à ce moment-là. À partir de ces informations, le groupe de travail va reconstruire le déroulé de l'accident en s'intéressant aux événements qui l'ont directement généré. Ça peut être par exemple la défaillance d'une machine, ainsi qu'aux événements antérieurs qui ont contribué à sa survenue. Ça peut être par exemple l'absence de maintenance d'une machine. À partir des causes directes et profondes, il faudra réfléchir, il va falloir mettre en œuvre des actions correctives, les correctives les plus adaptées afin d'éviter que l'accident ne se reproduise. Ensuite, un plan d'action sera associé. Un suivi et une évaluation de ces actions permettront de s'assurer que les actions mises en place ne génèrent pas d'autres risques et sont conformes en fait aux résultats attendus au moment de leur choix. Il conviendra également de mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels ainsi que le plan d'action qui lui est associé. La démarche d'analyse des accidents du travail, elle est également utilisée pour analyser les accidents de trajet et d'autres événements indésirables tels que les presque accidents ou les incidents, notamment lorsqu'ils sont récurrents. Des outils essentiels sont disponibles sur le site de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté afin de vous aider à analyser les accidents du travail et les maladies professionnelles. Un AT peut avoir un impact sur la tarification des risques professionnels. Estelle, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un taux de cotisation? Oui, merci Marina. Petit rappel tout d'abord, nous sommes l'assureur unique et obligatoire des entreprises employant au moins un salarié professionnel. Il y a plusieurs missions du service tarification, comme tout d'abord la gestion du fichier employeur, tout ce qui est embauche, fin d'emploi, reprise ou déménagement est géré par notre service. Il y a également le classement des établissements à l'activité principale. Et l'objectif de notre service est de calculer et de notifier le taux de cotisation accident du travail et maladie professionnelle en fonction de plusieurs choses. C'est-à-dire en fonction du mode de tarification, donc la taille de l'entreprise, du secteur d'activité et de la sinistralité. Alors, on va faire un peu plus en détail au niveau des modes de tarification. On est sur un taux collectif lorsqu'une entreprise a moins de 20 salariés dans son entreprise. Il s'agit d'une cotisation mutualisée qui est calculée sur l'ensemble des sinistres survenus dans le secteur d'activité. Pour prendre un exemple, dans les secteurs de la coiffure, tous les coiffeurs qui ont moins de 20 salariés auront le même taux de cotisation. Ça permet de protéger les entreprises contre les sinistres graves pour lesquels elles pourraient avoir du mal à assumer les conséquences financières toutes seules. On a aussi le taux individuel, donc ça c'est le taux qui est pour les entreprises où il y a à partir de 150 salariés qui cotisent en fonction des sinistres survenus dans leurs établissements. Et le dernier taux est le taux mixte, donc là c'est pour les entreprises qui sont entre 20 à 149 salariés, qui combinent bien sûr le taux collectif et le taux individuel. Bien sûr, plus l'entreprise est petite, plus la part de mutualisation sera importante.
Il faut savoir que les cotisations financent 100% des dépenses de la branche accident du travail et maladies professionnelles. Par ce système de cotisation, les entreprises sont incitées à supprimer, ou du moins à essayer de réduire les risques professionnels, protégeant ainsi la santé et la sécurité de leurs salariés. Je vais vous parler également du compte AT-MP, qui est accessible depuis netentreprise.fr. C'est un service en ligne qui est gratuit, pratique, qui est ouvert à toutes les entreprises cotisant à la branche risque pro au niveau régime général. Et elle permet plusieurs choses, notamment ce compte AT-MP permet la consultation du taux de cotisation AT-MP en direct, donc tous les éléments de calcul, l'historique sur 3 ans, la dématérialisation du taux de cotisation, qui est obligatoire, je le rappelle, depuis le 1er janvier 2022, le suivi en temps réel des sinistres, la consultation de l'attestation risque pro, taux de fréquence, taux de gravité, qui est nécessaire dans le cadre d'un marché public, la demande de subvention prévention pour les entreprises de moins de 50 salariés, la consultation du barème des coûts moyens par secteur d'activité, et enfin, vous retrouverez votre bilan individuel des risques pro pour les entreprises du même secteur. Merci Estelle, le compte AT-MP est précieux. Johanna, nous avons évoqué les enjeux réglementaires en lien avec la prévention. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux, d'autres raisons pour développer une politique de prévention dans l'entreprise? Oui, tout à fait. Donc, au-delà de l'impact sur la santé physique et mentale du salarié, il y a des enjeux qui sont d'ordre organisationnel. On pourrait citer notamment le temps perdu lors de l'accident pour l'arrêt de la production, et donc un retard dans la production. On pourra également parler du remplacement de la victime de l'accidenté par le recrutement d'intérimaires, par des personnes en CDD ou tout simplement par des salariés qui vont réaliser des heures supplémentaires. Ceci va entraîner également une perte de temps parce qu'il faudra accueillir et former ces salariés. Ceci pourrait générer des retards dans la production et donc des clients mécontents. Il faut également y ajouter le temps passé à recevoir les services extérieurs comme la CARSAT, l'inspection du travail, la police. Un accident du travail peut également entraîner une altération du climat social dans l'entreprise et donc une image de marque de l'entreprise qui est affaiblie, qui est détériorée, et donc une perte d'attractivité pour l'entreprise. Passons maintenant, dès la première embauche, nous recommandons fortement d'intégrer la santé et la sécurité au travail dans la politique globale de l'entreprise, et ce, dans toutes les activités de l'entreprise, de la production aux ressources humaines, aux achats. L'évaluation des risques professionnels, c'est une démarche d'amélioration continue qui est dynamique et qui implique tous les salariés. La prévention, elle favorise les modes de production. La prévention, elle va favoriser une organisation plus efficace, une meilleure connaissance du travail réel. Et ainsi, elle constitue un véritable levier de performance et d'attractivité pour l'entreprise. Merci Johanna. Nous comprenons que mettre en place des actions de prévention va permettre à l'entreprise de se conformer à la réglementation et de se saisir d'enjeux financiers en lien avec la tarification, mieux appréhender les enjeux de performance et de productivité dans l'entreprise. Je me tourne maintenant vers la MSA, c'est-à-dire vers Marilyn Guidon et Régine Willems. Comment la MSA accompagne-t-elle les nouveaux dirigeants? Quelles sont tout d'abord les démarches à réaliser lors de la première embauche? Merci Marina. Donc, si votre entreprise a une activité qui relève du régime agricole, donc vous allez relever de la MSA. Donc, nous vous préconisons de vous inscrire sur le site de la MSA Bourgogne, qui est www.bourgogne.msa.fr, ou également de vous inscrire sur le site de l'ensemble des organismes de protection sociale, qui est Net Entreprise. Le site MSA Bourgogne est un site très simple, pratique et complet qui concerne le régime agricole, de par notre guichet unique.
Donc, dès l'enregistrement de votre entreprise à la MSA, vous retrouverez tous les services disponibles à partir de votre compte MSA Bourgogne, à partir de votre espace privé. L'inscription est immédiate. Vous recevez sans délai un mot de passe temporaire par email ou par SMS. Au niveau de votre identifiant MSA, eh bien pour une entreprise, c'est le numéro SIRET à 14 chiffres qui est commun à pour tous les partenaires auxquels vous pouvez avoir des demandes à faire. Votre espace privé peut également être utilisé par un tiers déclarant, votre comptable, centre de gestion. Et donc, il aura également accès à votre compte sur le site MSA Bourgogne. Donc, le site MSA Bourgogne est très complet. Vous pourrez retrouver des informations personnelles, vos factures, votre relevé personnel, le montant de vos cotisations personnelles, la liste de l'ensemble de vos salariés. Il est assez complet du fait de notre guichet unique, également au niveau personnel avec pour vos droits maladie et prestations familiales si vous êtes jeune. Comment déclarer l'embauche d'un salarié? Eh bien, comme pour l'URSSAF, vous disposez de 3 dispositifs. Sachant que la DSN est la norme obligatoire pour toutes les entreprises depuis 2017. Donc, cette déclaration d'embauche doit être faite au préalable dans les 8 jours qui précèdent l'embauche. Si vous n'employez que des CDI, à ce moment-là, vous utiliserez la DPAE et qui sera en lien avec la déclaration sociale nominative. Si vous employez des CDI, donc des contrats à durée indéterminée ou des contrats à durée déterminée, de petite période, vous pouvez mixer la DPE ou le TESA simplifié qui est à utiliser pour vos CDD, notamment inférieurs à 3 mois. Et vous avez une nouvelle possibilité qui est le TESA+, pour lequel vous pouvez aussi bien déclarer vos salariés en contrat indéterminé que pour vos CDD, et notamment si vous n'avez pas de logiciel de paye adapté à la norme DSN ou pas de tiers déclarant. Par le biais du TESA+, vous allez accomplir toutes vos déclarations obligatoires. Alors, pour l'utilisation du TESA simplifié, c'est notamment utilisé pour les CDD de moins de 3 mois. Le TESA+ et le TESA simplifié ont été adaptés afin de répondre aux obligations légales, notamment en matière de prélèvement à la source, de transmission des rémunérations à la DGFiP depuis le prélèvement à la source. Alors, une petite particularité, pour le TESA+, vous devez demander une adhésion obligatoire avant l'utilisation de ce service, qui est effective à partir d'un premier trimestre. Donc, on vous demande d'anticiper l'utilisation de ce service. Donc, le TESA+ et le TESA simplifié vous permettent d'établir les bulletins de paye. C'est un service, aussi bien l'un que l'autre sont gratuits. Vous bénéficiez donc de l'établissement du bulletin de salaire et derrière, notamment pour le TESA+, nous établissons la DSN à votre compte pour l'envoyer aux autres organismes partenaires. Donc, lorsque vous souhaitez employer un salarié, donc vous pouvez le faire à partir de votre espace privé MSA ou à partir du site Internet, parmi tous les services en ligne disponibles sur le site. Nous souhaitons faire un petit focus sur le fait que si vous ne déclarez pas vos salariés, votre responsabilité est engagée. Des pénalités, des sanctions, des redressements peuvent être engagés à votre compte. Et vous devez également vous assurer que votre salarié a bien le droit de travailler et en situation régulière. Nous vous demandons également de transmettre tout document d'état civil à la MSA en cas de premier emploi ou d'emploi de salariés nés à l'étranger. En effet, cela est très important pour vis-à-vis de vos salariés, parce que cela permet de gagner du temps dans les démarches et également de garantir des droits à vos salariés pour l'assurance maladie, le chômage et pour leur future retraite. Merci beaucoup. C'était très clair.
Ici, nous avions 3 points clés à retenir. Concernant l'URSSAF, effectivement, l'obligation de déclarer son salarié à travers la DPAE et il a mise à disposition d'un service simplifié qui s'appelle le TZ. Et l'idée, c'est pour les nouveaux dirigeants d'avoir une offre et un accompagnement personnalisé pendant 12 mois. Concernant la prévention et la tarification, rappelons l'obligation réglementaire de la prévention et puis les enjeux réglementaires et organisationnels qui sont liés à la mise en place d'actions de prévention dans l'entreprise, sachant que ce sont des dispositifs qui vont permettre de gagner en performance et en image pour l'entreprise. Concernant la MSA, l'inscription sur le site MSA ou Net Entreprise est donc un prérequis. La DSN, rappelons-le, est obligatoire à réaliser tous les mois. Et l'identification des salariés est très importante pour garantir le bon droit des salariés de la MSA. Eh bien, nous pouvons maintenant passer aux ressources, puisque nous les avons citées, plusieurs ressources sont disponibles. Rappelons le site internet ursaf.fr, l'offre simplifiée pour le TZ ursaf.fr. Sachez que vous avez, lorsque vous souhaitez créer une entreprise, un guichet unique, procédure.inpi.fr pour le faire. Et puis, pour essayer de savoir un petit peu quelle est la fiscalité ou la mode d'entreprise le plus favorable pour vous, vous avez monentreprise.ursaf.fr qui peut vous aider à faire votre choix. La CARSAT Bourgogne-Franche-Comté a créé une page nouveaux dirigeants qui est accessible sur le site internet. Et puis, sachez que vous avez accès à des offres de formation ou à des aides financières également sur le site carsatbfc.fr. L'INRS, bien sûr, est toujours là pour vous aider dans vos démarches de prévention. Et puis, concernant la MSA, le site internet msa.fr est à disposition, ainsi qu'un guide qui s'appelle Guidea pour les nouveaux employeurs spécifiquement. Et puis, rappelons que Net Entreprise est un passage obligatoire pour toutes les entreprises du régime général et de la MSA. Donc, merci à vous. Nous allons pouvoir maintenant passer aux questions-réponses. Nous avons donc Mélanie qui est modératrice pour ce webinaire et qui va pouvoir peut-être nous poser les premières questions. Alors, effectivement, nous avons une question qui est, je pense, pour la MSA. Alors, Brigitte nous demande, pour les embauches agricoles, nous avons TESA+, il n'y a pas d'autres démarches à faire? Non, il n'y a pas d'autres démarches. Vous ferez toutes vos déclarations via le TESA+, qui vous permet de faire la déclaration d'embauche et le bulletin de salaire. Et ensuite, MSA, nous vous transmettrons une facture et nous ferons la déclaration pour tous les autres organismes sociaux partenaires via la DSN. Vous n'avez pas à établir de DSN via le TESA+. Je pense que d'autres petites questions pourraient être relevées. Éventuellement, en tant qu'employeur, que nouvel employeur, comment je sais à quelle date je dois envoyer mes DSN? Alors, peut-être l'URSSAF dans un premier temps? Oui, Marina. Donc, en fonction de l'effectif de l'entreprise, l'échéance sera au 5 ou au 15 du mois. Et vous pouvez retrouver cette information sur notre notification d'affiliation ou sur votre tableau de bord de votre compte en ligne URSSAF. Merci Emmanuel. Est-ce qu'il y a des particularités concernant la MSA par rapport à la DSN? Donc, concernant la MSA, nous serons également en fonction de l'effectif de l'entreprise, l'effectif annuel au 31/12 de l'année précédente. Et ce sera également soit au 5, soit au 15 en fonction de l'effectif et en fonction de la date de paiement du salaire également. Et ces informations sont également présentes sur le tableau de bord de DSN. Merci. Est-il important d'évaluer les RPS? Oui, effectivement, il est important d'évaluer les RPS au même titre que les autres risques d'ailleurs. On a parlé au cours de ce webinaire de l'outil RPSDU. Donc ça, c'est un outil qui va vous permettre d'évaluer les risques dans votre entreprise. On pourra également citer l'outil Faire le point qui vous permettra de définir s'il y a des RPS, s'il y a une présence de RPS dans votre entreprise. Voilà. Merci.
Et l'outil s'adresse aux entreprises de moins de 50 salariés. Et il est disponible sur le site de l'INRS. Merci. Peut-être une petite dernière. Comment adhérer au service TESA+. Alors, pour adhérer au service TESA+, l'employeur doit effectuer une démarche préalable et demander l'adhésion à ce service, puisqu'il y a certaines catégories d'employeurs qui ne sont pas encore éligibles. Donc, il doit déjà être inscrit auprès de la MSA, être déclaré comme employeur de main-d'œuvre. À ce moment-là, il va sur son espace privé indiquant qu'il veut adhérer au TESA+. Il a tout un petit formalisme qui prend 3 minutes à faire. Et donc, la MSA est informée de son intention d'adhérer au TESA+. Et la MSA procède à l'ouverture de son compte. Et dans les 2 ou 3 jours qui suivent, l'employeur pourra utiliser ce service. D'accord. Merci. On a le temps pour une ou deux autres questions. Est-ce qu'on en a? Les formations CARSAT sont-elles gratuites? Alors oui, les formations CARSAT, elles sont gratuites, elles sont disponibles, elles sont présentées sur le site de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Elles sont évidemment gratuites. Nous vous encourageons, en tant que nouveaux dirigeants, à vous inscrire notamment à une formation qui consiste à initier une démarche de prévention des risques professionnels. Vous pouvez vous inscrire dans le site en ligne et cette formation, elle a une durée d'environ une demi-journée. Voilà. D'accord, merci. On n'a plus de questions? Ok, très bien. Eh bien, la semaine des organismes de sécurité sociale n'est pas terminée. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire à 4 webinaires, les 4 prochains qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez scanner le QR code pour profiter de l'inscription. Donc, vous avez en fin de matinée l'accueil des jeunes en formation professionnelle. Cet après-midi, vous avez un webinaire sur Net Entreprise. Demain, vous aurez beaucoup plus d'informations sur la gestion des accidents du travail. Et puis, un webinaire sur le maintien en emploi et les mesures de remobilisation pendant l'arrêt de travail. Jeudi, vous avez également la possibilité d'assister à une plénière à la CCI de Dijon. Il est toujours temps de vous inscrire. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.